Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Alors, Sylvain. Alors, cette semaine, comme chaque semaine, nous avons un message d'ailleurs de plus en plus nombreux. Merci à vous tous. Sur le répondeur de Sud Radio Bérénice, on nous parle d'une extension possible de son habitation. Tout à fait, c'est Marc qui nous écrit de l'Ardèche et qui souhaite étendre son habitation. Donc, il a une maison pour faire un jardin d'hiver de 18 mètres carrés. Et il se demande comment il doit procéder. Est-ce qu'il doit déposer un permis de construire ou pas nécessairement ? Et comment en fait ça se passe concrètement. Alors pour y répondre, on a fait appel à Maître Romain Rossi-Landy, Votre super avocat de l'immobilier. Très réputé en droit immobilier et de la construction. Bonjour Maître. Oui, bonjour à tous les deux, puis bonne année. Bonne année, c'est vrai. Bonne année Romain. Bonne année. Alors Maître, justement, qu'est-ce qu'on peut répondre à Marc ? Donc un jardin d'hiver, construire une extension de 18 mètres carrés. Comment ça doit se passer pour lui ? Alors effectivement, c'est une question intéressante qu'on voit souvent dans les dossiers parce que il y a un seuil qui est réglementaire, qui est 20 mètres carrés. Donc à partir de 20 mètres carrés, vous êtes censé déposer un permis de construire. En dessous de 20 mètres carrés, entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés, c'est une simple déclaration préalable de travaux. Alors j'ajoute un tempérament à ça, ça dépend un peu des règles locales, du plan local d'urbanisme, du PLU. Ouais. Parce que certains PLU peuvent avoir des restrictions un peu plus fortes. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des communes en France sont soumises à PLU. Alors, je ne sais pas quel est le cas de votre auditeur, mais quand il y a un PLU et que vous êtes dans une zone urbaine du PLU, par exemple une zone à urbaniser, une zone UC, UH, vous voyez, ça dépend du zonage du PLU. Là, à ce moment-là, ce seuil de 20 mètres carrés est porté à 40 mètres carrés. Ah oui, bien. Ah oui, c'est bien. Oui. D'ailleurs, les architectes avaient protesté à l'époque en disant, mais attendez, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors, on a rappelé, le législateur a rappelé que c'était vraiment une exception, mais quand même, c'est pas tellement une exception, selon moi, parce que des zones urbaines dans des communes soumises à PLU, il y en a quand même beaucoup en France. Donc jusqu'à 40 mètres carrés, quand vous êtes dans une zone urbaine du PLU, vous pouvez vous dispenser de permis de construire et déposer une simple déclaration préalable en mairie. Mais est-ce qu'il y a une opposition possible de la mairie sur la déclaration préalable de travaux ? Est-ce que la mairie doit donner un avis favorable ou pas ? Ou c'est simplement déclaratif ? Bonne question, bien sûr que la mairie peut s'opposer. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les délais d'instruction d'une déclaration préalable de travaux sont assez courts, c'est 1 mois. Sauf si la mairie, dans ce délai, fait une demande de pièces complémentaires, là c'est porté à 3 mois. Mais si pendant 2 mois vous n'avez pas de réponse, c'est ça qui est très intéressant avec les déclarations préalables, ça vaut acceptation. Bah oui. Le droit administratif, et croyez-moi, c'est assez redoutable, parce que moi j'ai des clients qui sont assez malins, qui déposent ça au mois d'août, ou avant les fêtes, c'était des fêtes de fin d'année, et souvent on se doute bien que les services oui. Ils sont assez loin à la détente, faut le dire. Alors imaginons par exemple que vous avez une mairie qui dit non, c'est pas conforme, vous devriez faire ci ou ça, et le gars le fait quand même les travaux. Est-ce qu'il y a un délai de prescription ou pas ? Alors oui, il y a le délai de 10 ans, vous savez, le délai de prescription de 10 ans, mais là aussi c'est un peu dangereux ce que je dis au téléphone, parce qu'il y a plein de règles, différentes. Par exemple, quand on a construit son permis, il n'y a pas de prescription. Voilà. Et donc si vous voulez un jour régulariser la situation, le délai de 10 ans s'applique pas. Pour une déclaration préalable, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Là, pour le cas de votre auditeur, de toute façon, il est dans les clous, il fait moins de 20 mètres carrés. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la zone où il habite, il pourra construire, il n'y a pas de difficulté. Alors il y a quand même une règle aussi qu'il faut rappeler, c'est si l'extension de 18 mètres carrés vient faire porter le projet de la surface totale, ce qu'on appelle la chaude, la surface hors brut nette, à plus de 150 mètres carrés, là le recours à l'architecte est à nouveau obligatoire. D'accord. Donc, vous voyez, c'est jamais simple, donc c'est souvent du cas par cas. Donc pour répondre à votre auditeur, il faut quand même vérifier les règles du PLU local, et puis voir si son projet ne va pas dépasser au total les 150 mètres carrés. Eh bien, merci beaucoup, Maître, c'est très clair. Voilà pour vous, Marc. Voilà, puis vous continuez bien sûr à laisser vos messages sur notre répondeur au 0826 300 300, ça vous concerne. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.